En février 2019, un jeune couple en Arizona avait vécu 12 heures d'horreur quand ils étaient en pleine randonnée au Zion National Park à Utah. Jessica avait trébuché et s'est retrouvée coincée dans des sables mouvants. Osman l'a libérée, mais s'est fait prendre à son tour. Il avait beau essayer, il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a décrit cela comme étant coincé dans du béton qui soudainement s'est solidifié. Jessica, n'y pouvant rien, est allée chercher du secours. Osman était pris dans de l'eau tellement froide qu'il pensait qu'il allait perdre sa jambe. C'était février et des tempêtes de neige s'enchaînaient. Jessica devait marcher 3 heures pour trouver une zone desservie par le réseau téléphonique. Elle appelle les secours. Un hélicoptère arrive et ça leur prend 2 heures pour sortir Osman des sables mouvants. En total, le jeune était resté coincé 12 heures. Et après s'être hospitalisé, il a été traité pour hypothermie et pour différentes blessures. Pourtant, l'adage l'avait bien prévenu. Ne te mets jamais au milieu des sables mouvants de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-il arrivé ainsi à Osman? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir avec moins de dégâts? Pour savoir comment vous en sortir dans une telle situation, regardez cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer le bouton de notification. Les sables mouvants sont beaucoup moins dangereux et se trouvent partout sur Terre car leur composition est relativement simple. Les plus communs sont appelés des sables mouvants classiques. Ce sont un mélange de sable, de sel et d'argile qui a une structure en plaquettes. Il s'agence alors comme un château de cartes emprisonnant les grains de sable. L'eau souterraine s'infiltre alors pour occuper plus de la moitié de ce volume. Quand tu marches dessus, l'équilibre est rompu. Le sel fait que les particules d'argile se cassent et se collent les unes aux autres. C'est ainsi que le sable et argile coulent au fond de l'eau et tu t'enfonces au fur et à mesure. Ils forment alors un matériau très dense dont il est très difficile de s'extraire. Dans ce cas, il ne faut surtout pas paniquer et bouger car ça augmentera la force exercée sur le sable mouvant qui, plus vite, deviendra liquide et donc plus vite tu t'enfonceras. Mais bien contrairement à ce que l'on voit dans les films, tu t'enfonceras oui, mais tu ne te noyeras pas car la densité du sable mouvant est 2 fois plus élevée que la tienne. Du coup, généralement, c'est que la moitié de ton corps qui sera prise. Pour t'en sortir, il faut comprendre que tes jambes sont prises dans un matériau extrêmement dense, tellement dense qu'il faut assez de force que pour soulever une voiture de taille moyenne. Alors, le seul moyen est de remuer tes jambes lentement pour réintroduire l'eau et pouvoir les extraire petit à petit. En même temps, essayez de vous allonger pour répartir votre poids, ce qui empêcherait de vous enfoncer. Et n'oubliez pas que si vous ne risquez pas de vous noyer dans des sables mouvants, vous risquez cependant d'être rattrapé par la marée si vous êtes en plage, c'est-à-dire vous devez faire très vite. Ce type de sable mouvant existe un peu partout dans le monde, mais l'un des sites les plus reconnus serait la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a un deuxième type qui est les sables mouvants mouillés. Et ce type est beaucoup plus dévastateur. Il est rare mais assez courant au Japon durant les séismes. En 1964, des immeubles, ou Niigata, ont été littéralement renversés par ce phénomène. Les sables mouillés sont un peu la même chose que ce que l'on vient de voir, mais dans ce cas-là, il ne s'agit que de sable. En effet, dans des endroits proches des sources d'eau, de l'eau souterraine remonte vers le sable à raison de 30 à 70%. Quand on marche dessus, c'est plutôt stable car les grains vont se mettre l'un contre l'autre. Alors tout le surplus d'eau s'échappe vers là où il y a moins de pression. Mais si le volume est agité, comme dans le cas de tremblement de terre, le sable s'agite tellement que l'eau ne peut plus s'échapper. Le sable se comporte alors comme liquide et les objets en dessus couleront. Dès que le mouvement s'arrête, le sable devient alors solide et tout ce qui se trouve dedans est alors coincé dans le sable. Un des sites les plus connus pour leur sable mouvant mouillé serait Niigata au Japon, que l'on a déjà mentionné, un autre site très connu étant le Pédalier. Un troisième et dernier type serait les sables mouvants aérés. Ceux-ci se produisent plutôt dans les déserts. C'est après une tempête que les grains se placent les uns sur les autres en créant entre eux des trous qui seront remplis d'air. Le volume est alors formé de 40% de sable et le reste de l'air. Ceci rend le sable incapable de supporter du poids. Alors si on se met dessus, la structure s'effondre instantanément et il faut s'attendre à une chute brutale et libre. Après quoi, le sable ayant chassé l'air devient brutalement une structure compacte
et donc vous enfonce, ce qui donne souvent une mort par étouffement. Les sables mouvants aériens les plus connus sont situés dans le désert d'Iran. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu pas mal d'informations. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.